Bonjour, bienvenue à la célébration. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons ce matin la fête des Saints Pie X, un grand pape. Il était pape de 1903 à 1914. Joseph Sarto fut conservateur sur le plan doctrinal, en même temps rénovateur dans les domaines pastoraux et religieux et liturgiques. Il renouvela la célébration eucharistique en encourageant la communion quotidienne, donc communier tous les jours, celui qu'il a instauré, et aussi en devançant l'âge de la communion des enfants, parce qu'autrefois on communiait étant déjà très âgé. Et qu'il y a pour les enfants aussi puissent communier avec Saint Pie X, en entrant dans cette célébration eucharistique avec humilité, en reconnaissant nos erreurs, nos fautes, nos péchés, et accueillant la miséricorde de Dieu qui est bon et qui nous rassemble ce matin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur Dieu, pour veiller sur la foi catholique et récapituler toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Accorde-nous de suivre ces instructions et ces exemples pour obtenir l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils de Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Asseyons-nous pour toute la parole de Dieu. Ézéchiel. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi par son esprit. Il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur
Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je lui répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs. La chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des 4 vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, il rachètera de la main de l'oppresseur, il rassemblera
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'y réunirent, et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. Alléluia. Les pharisiens cherchent toujours à mettre Jésus à l'épreuve, de tenter de faire tomber par jalousie, parce qu'on voit que Jésus commence à avoir la popularité. Ça les gêne. Et là, il pose la question à Jésus. C'est le plus grand commandement. Je ne vais même pas réfléchir. Mais dans un seul commandement, c'est l'amour. Aime Dieu par-dessus tout. Ton cœur, ton âme, ton esprit. Aime le prochain comme toi-même. Ça va ensemble. C'est pas séparé. Et nous savons que Jésus a passé son temps aussi à faire les deux ensemble. On ne peut pas venir à l'église tous les jours, tous les dimanches, tous les matins. Prier, c'est bien. Seigneur, recevoir l'Eucharistie. Et ne pas parler avec son voisin, avec son mari, avec ses enfants, avec son frère, ses soeurs. C'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si on aime Dieu, on doit aimer son prochain. Le prochain, ce n'est pas nécessairement ton frère, ta soeur, ton ami, ton père, ta mère. Le prochain, c'est surtout, selon l'évangile de Jésus, c'est celui que tu n'aimes pas, que tu ne connais pas, qui ne t'aime pas, qui ne même pas te dit bonjour en retour. C'est ça. C'est ça, frères et sœurs. Sinon, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre nous et les païens? Où est la différence? Cette parole m'interroge, hein? Elle m'interroge moi aussi, ça m'aide beaucoup. Comment je vois les musulmans? Comment je vois les gens qui ne sont pas contre ma culture? Est-ce que je les respecte? Est-ce que je les aime? Ou alors, ils sont indifférents? Alors que je suis prêtre, serviteur de Dieu, je prie chaque jour, matin, midi, soir. Je crie Seigneur, Seigneur, tous les jours. Est-ce que je suis aussi, en même temps aussi, prêt aussi à crier pour l'autre qui souffre, de porter mon aide? Ça va ensemble. Dans l'évangile, Jésus, à chaque fois, il se mettait à l'écart pour prier son Père. En même temps, il revenait après sur terre pour aider les gens. Les malades, les estropiés, les aveugles, les morts ressuscités. Toujours les deux vont ensemble, frères et sœurs, ensemble, ensemble. Tu ne peux pas concevoir que je peux aimer Dieu, tu n'aimes pas le prochain. Je vous assure. Cette parole me parle, me fait réfléchir. Ma foi chrétienne, est-ce que je suis chrétien? Catholique. Catholique veut dire ouvert. Nous devons être ouverts à d'autres. Aller dans les périphéries, comme disait le pape François. Nous devons sortir. Nous devons oser. Oser. Faire des choses autres que beaucoup de gens ne font pas. Nous devons oser. C'est de ça qu'il s'agit. Si on aime Dieu, et nous devons l'aimer tout notre corps.
une partie de notre corps. Nous devons aimer Dieu en entier, sans réserve. Aimer son prochain, et même pour en avoir ensemble. Cette parole est fondamentale. Elle va nous faire réfléchir de foi, ou de façon de concevoir notre vie chrétienne. Elle est extraordinaire, cette parole. Elle me bouscule, elle va nous bousculer. Aime Dieu, ton corps, ton âme, ton esprit. Aime ton prochain, comme toi-même. Là encore, c'est grave. Parce que tu ne peux donner à l'autre que ce que tu as. Et c'est vrai. Les gens qui n'aiment pas les autres ne s'aiment pas jamais eux-mêmes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand tu es heureux, tu es heureux, tu es joyeux, tu communiques cette joie à d'autres. Mais les gens qui n'aiment pas les autres sont les gens qui sont tristes, qui ont des problèmes. Eux-mêmes, ils souffrent. Ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils sont ou dans ce qu'ils ont. Ça, c'est vrai. Aime ce comme toi-même. Donc, avant d'aimer l'autre, aime-toi d'abord. Est-ce que tu es content d'être sur la terre? Est-ce que tu es content d'être ce que tu es? Africain ou bien je ne sais pas quoi? Est-ce que tu es fier? Est-ce que tu es heureux? Ou alors tu es triste? Tu passes ton temps à te plaindre, à voir que la misère, la souffrance, à te comparer à d'autres que tu n'arriveras jamais. Est-ce que tu es prêt à te contenter de ce que tu as, le peu que tu as, ce que tu es? Alors, si tu es content, tu es heureux, communique ça à d'autres. Donne ça à d'autres. Donne ça à d'autres. Comme je vous ai donné à nous, entièrement. Aime Dieu par-dessus tout. Ton corps, ton âme, ton esprit. Et aime ton prochain comme toi-même. Aime-toi d'abord. Ne sois pas triste tout le temps. La tristesse, ça n'arrange pas les choses. Au contraire, ça fait que le malheur t'habite. Il faut savoir banaliser cela. Parfois, ignorant que tu souffres. Je vous assure. Parfois, il faut faire semblant. C'est important. Le malheur aime ça. Le démon aime quand tu es triste. Il s'installe. Il s'accapare de ta vie. Mais quand tu fais souffrir, il voit que tu t'en fous. Il est parti. Il s'en va. Et tu commences, donc je suis malheureux, je suis malade, je continue à morfondre, à souffrir, Alors le malheur, le démon, les maladies, tout s'installe. Et tu déprimes. Il y en a qui vont jusqu'au suicide. Disant, oh, on ne m'aime pas, je ne suis rien, je suis perdu. Non, peut-être ça. Déjà, tu es déjà sur terre. Dieu t'a aimé. Tu es né, tu existes. Il faut rendre grâce à Dieu de vivre. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de vivre. Ils n'ont pas cette chance-là. Tu es sur terre, tu respires. C'est une grâce. Dis merci Seigneur de respirer quelques jours encore. Et aimer Dieu. Aimer son prochain. Le prochain, comme je dis, ce n'est pas nécessairement sa frère, son frère, sa soeur, son oncle, ses enfants. C'est surtout ce que tu te donnes en retour. C'est ça. Vous savez, le pape François, il a beaucoup voyagé, c'est vrai, mais il est parti aussi dans beaucoup de pays qui n'étaient pas chrétiens. Ça, c'est extraordinaire. C'était ainsi. Beaucoup de pays qui n'étaient pas chrétiens. Il y allait pour montrer qu'ils sont des frères, que Dieu les aime, même s'ils ne sont pas chrétiens, il les aimait. Aimons ceux qui ne nous aiment pas, je vous assure, comme Jésus, qui aimait la Samaritaine, Marie-Madeleine pour se tuer, Bernéenne qui était païenne. Jésus osait. Il osait aller là où les gens ne voulaient pas aller. Dieu les lépreux, il les touchait. Nous, on passe le temps à doiter, oh, tel est ceci, tel est cela. Toi, tu es qui? Tu es comment? Tu es mieux que le bon Dieu qui l'a créé aussi comme toi? C'est ça. Laissons ces paroles nous interroger, nous habiter, nous faire réfléchir notre façon d'être chrétien, catholique, ouvert à d'autres. Amen. Amen.
Tu es béni du maître de ce vin, tu es la vie du travail de nos mains, tu es présentante des bénéfices de vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, on va se En ta bonté, Seigneur, tu accueilles nos offrandes. Donne-nous de suivre les enseignements du pape Saint Pie, afin de célébrer avec respect ces mystères divins et d'y communier avec foi par le Christ du Seigneur qui y règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire à notre salut. De toute cette grâce, toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, et de le Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur, qui donne à ton Église de se réjouir à la fête de Saint Pie. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Nous tous ici rassemblés ce matin, nous implorons ta bonté. De même qu'avec la